Coucou, j'ai encore envie d'une grosse pastouille encore, donc on va faire de la pastouille sur du papier photo, donc du papier photo, moi j'ai celui-là, mais vous faites avec ce que vous voulez, vous pouvez même prendre un autre papier, hein, mais voilà, moi j'avais envie de papier photo, des brousseaux, un spray d'eau et un chiffon. Alors on va commencer, je vais faire du vert et du jaune. Je pense quand même que ce vert doit être assez clair. J'ai une pensée toute particulière pour Magdes, donc vous pouvez aller sur sa chaîne. Elle a fait des défis, j'ai beaucoup aimé quoi, beaucoup d'imagination et très inspirant. Donc allez-y et vous comprendrez pourquoi le vert. Voilà, donc les brousseaux, ben, on les met sur le papier de façon aléatoire. Alors, peut-être que je ne suis pas bien positionnée. Voilà. Et on pulvérise. Donc, on voit de suite la couleur. Donc là, on voit bien les pigments. Donc, il y a du jaune et du bleu. Et ça donne du vert. Donc là, moi, je peux pas. Ce vert là, je l'aime pas du tout. Donc je vais rajouter un petit peu de bleu ici. On va mettre un peu plus de jaune. Alors c'est pas un jaune citron, hein, c'est un jaune ambre un peu. Et donc là, je vais faire circuler un petit peu mon encre. Alors, par contre là, il me faut quelque chose. Donc, je vais prendre ce couvercle parce que pour moi j'ai un trop plein d'eau là. Et je vais mettre mon surplus dans le couvercle. Donc là c'est pareil, c'est toujours trop vert. Donc je vais prendre un petit peu de turquoise. Alors moi j'aime beaucoup cet effet en fait. Je vais vous montrer. Ici. Voilà. J'aime beaucoup quand ça fait ça. Alors je fais couler mon trop plein. Et ici je crois que je vais rajouter du turquoise. Voilà. Vous voyez que si on repulvérise, ça redilue. Après, le papier photo est un papier qui absorbe très vite. Hein. On le voit là. Donc là, mais du bleu pour rééquilibrer. Donc voilà, alors ce que vous allez remarquer, c'est que moi, mes brousseaux, ma marque de brousseaux, dedans il y a alors, des granulés, je ne sais pas ce que c'est. D'abord, c'est pas écrit. Alors, ils sont non toxiques, hein, ils n'ont pas d'acide dedans. Ils sont de Pologne, mais il n'y a pas marqué la composition. Mais il y a un relief qui est très intéressant en mix média, mais que je voudrais, alors je bouge trop, pardon, que je voudrais essayer de ne pas avoir forcément.
Donc voilà, j'ai fait un gros effort avec le vert. Ça va être à petites touches maintenant. Donc on va faire quand même le même essai avec du vert encore, mais on va essayer de passer au tamis, voir ce que ça donne. Donc ça, je l'ai donc mis à sécher. Je reprends une petite... j'essuie d'abord, pardon. J'essuie. Arrêtez de faire des bêtises pour la semaine. J'en ai assez fait comme ça. Ceux qui me suivent savent que j'ai cassé mes lunettes, j'ai cassé ma plaque en verre, donc là je l'ai tournée, et j'ai des créations mix média qui ont rouillé, donc je me concentre là. Donc on va quand même reprendre le vert parce que c'est intéressant de savoir. Donc je passe au tamis, on verra peut-être que ces granulés ne restent pas dans le tamis, ils ont l'air. Je pense que vous les voyez. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Il en reste. Hein. Donc je crois pas que le tamis changera quelque chose. Donc là on va partir. Ça c'est du rouge. Donc là je pulvérise de beaucoup plus haut. Je vais essayer. Alors j'ai un vieux sopalin là. D'absorber cette grosse goutte là que je veux pas trop. Voilà, je vais remettre un petit peu de Bruchot ici, à peine un petit peu de vert. Alors le vert et le rouge sont des couleurs complémentaires, hein. Je pense que beaucoup de gens le savent. Alors là c'est à nouveau le rouge qui domine. Alors moi j'aime beaucoup les Bruchot, hein. Pareil, c'est vivant comme matière. Donc là j'ai un cœur qui est très concentré. Donc là j'enlève le trop plein d'eau. Donc le sopalin c'est de la récupération, hein. Pour conserver ma salade je mets du sopalin dessus, donc c'est pas du sopalin sale, et je le récupère. Vous savez que je suis anti-lingette, que je récupère un maximum. Voilà, donc là qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On reste dans les rouges, on va rester dans ces deux nuances. On va rester assez sage on va dire. Après on va essayer de faire une explosion de couleurs. Donc voilà, là je vais le laisser comme ça. Donc j'essaye de vous montrer de près. Alors j'ai un peu la tremblote. Donc là on voit toujours les granulés. Bon, il en passe beaucoup, il passait fin mon tamis je pense. Alors on va laisser tomber, on va laisser avec les petits grains. Donc voilà, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Donc après c'est l'imaginaire de chacun aussi. Là je mets à sécher, mais en fin de vidéo je prendrai le lead gun pour sécher. Alors maintenant on va essayer d'autres teintes. J'ai du rose, lilas, violet. Donc toujours pareil, on essuie. Voilà. Non mais là c'est mes mains qui ont fait des taches, tant pis. J'avais déjà fait la pastouille avant, j'avais lavé mes mains. Mais là maintenant, je vais pas me lever toutes les 2 minutes. Donc je fais attention de ne pas renverser. Donc là c'est un violet, un lilas et un rose.
Donc on va commencer avec du violet un petit peu partout. J'essaye de mettre sur toute la page, enfin la page, petite feuille quoi. Et ne serait-ce que ça, je trouve ça super. Alors bien sûr c'est très personnel, hein, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'hyper technique. Mais bon, moi j'adore et j'avais envie de le partager avec vous. Donc, je trouve ça mais superbe. C'est dommage ça a coulé du coup, que j'ai bougé ma... J'aurais voulu que ça coule pas du tout. Tant pis, il m'aura quelques gouttes. Donc là pareil, je mets à sécher. J'essuie. Alors là, on va mettre du lilas. Donc, dans un premier temps, alors dans le lilas, il y a du bleu, hein, il y a des pigments bleus parce que évidemment le violet se fait aussi avec du bleu. Je vais mettre du rose. J'aimerais bien que vous soyez beaucoup plus près, mais là c'est peut-être plus proche. Mais là il y a le reflet de la lampe, donc je vais pas pouvoir vous orienter mieux. Allez, donc on pulvérise. Et j'ai envie encore une fois de le laisser comme ça. Donc on voit bien les pigments bleus, hein. J'adore. Donc celle-là, on va la laisser comme ça. Et ici, on va en faire une en bougeant la feuille, en mettant beaucoup d'eau. Donc pareil, je vais mettre du violet ce coup-ci. Je vais mettre du rose. Et je vais mettre du lilas. Bien que le lilas, il est fort probable que ce soit simplement du violet et du rose dans le même flacon qui ont été mélangés. Donc là, je suis mal placée, pardon. Oh, c'est difficile. Voilà. Donc là, je mouille un maximum. Par contre, j'aurais voulu... Oh ben, il va s'imbiber de l'autre côté, je pense. Voyons. On va inonder la feuille, on va dire. Oui, totalement imbibé. Alors là, j'aime beaucoup parce que on voit aussi... Alors si je descends la tablette... Voilà, on voit vraiment les pigments. J'adore. Ça me fascine, mais c'est peu commun. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc celle-là, la difficulté, mais ça va être de la récupérer sans trop faire bouger. Si. Bon, excusez-moi, voilà, j'ai pris un calque rigide. Ça me fera peut-être quelque chose aussi. Je vais la faire glisser dessus.
que je voudrais pas de coulure en fait. Je voudrais qu'elle reste comme ça. Voilà. Alors, hop, mon carton. On va la laisser. On éponge le trop plein. Alors, combien il me reste de feuilles? Bon, il m'en reste que 3. Donc, j'ai envie de mélanger. Alors ça, c'est du jaune ambre. Je sais pas trop. Ce coup-ci, je ne sais pas trop ce que j'ai envie. On va essayer une seule couleur, peut-être, parce que j'ai fait une seule couleur. Oui, j'ai fait, mais sans bouger. Donc là, voilà. Pas trop sur la lampe. Alors, je fais doucement pour que... Alors, je mouille. On va mettre un petit peu de rouge. Alors, les brousseaux, je trouve qu'il n'y a pas plus simple comme utilisation, quoi. Hein. C'est une poudre et la magie se fait toute seule. Donc là, on va prendre un morceau de mon sopalin. Là, c'est très joli aussi comme nuance, je trouve. Et on va tamponner un petit peu. Comme je vous ai dit, le papier photo boit très vite la couleur. Donc là, en fait, ça fait comme si on faisait une peinture au chiffon. Sauf qu'on va combler tous les blancs en tamponnant, en récupérant l'eau en fait. Alors moi je pourrais faire ça pendant des heures, je crois, pendant des heures et des heures et des heures. Voilà ce que ça donne. Quelque chose de complètement différent. Alors comment mettre? Ah, peut-être que là c'est mieux. C'est complètement différent, vous n'aurez jamais 2 fois le même résultat. Alors là c'est trop blanc. Donc moi je vais revenir un petit peu. Alors voilà ce que ça donne hein, sur le sopalin. Donc j'ai remouillé un petit peu et je retapote. Voilà. Ensuite, on va alors pulvériser en premier. Pourquoi pas, ça change. J'ai pas trop envie de rose aujourd'hui. On va prendre le turquoise. Alors, vous voyez que pulvériser avant, moi je trouve que c'est pas... ça marche, hein, mais c'est pas le mieux. Donc là, on va remouiller. On va tamponner. Alors, en faisant attention, je vais changer mon sopalin. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Mais j'adore. J'ai envie de le laisser comme ça, tellement c'est beau. Mais bon. Alors, je vais tamponner. Alors moi j'ai j'ai que ces couleurs là hein, je pense qu'il en existe plein de variétés. Pour l'instant j'ai celle-ci, j'ai fait d'autres frais donc ça me suffit.
Alors, on va mettre du bleu. Comment il s'appelle celui-là? Du bleu ciel. Sky Blue, c'est bleu ciel. Et je vais remettre un peu de turquoise. Bon, ceci dit, on fait ce qu'on a envie. Attention, je vire trop au vert, ça va pas m'aller du tout cette histoire. Alors, je vais remettre du bleu. Alors là, on a quelque chose de plus délavé, je dirais, puisque j'ai mis beaucoup plus d'eau. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est une expérience ensemble. Alors, attendez. C'est envers. Je me suis acheté la peinture blanche depuis le temps que ça me manquait. Donc, on va prendre la peinture blanche et on va voir si ça nous fait quelque chose. Alors, étant donné que c'est du papier photo, c'est aussi ce que je voulais vous montrer, l'encre est déjà dans le papier. Donc, la peinture blanche ne va pas amener quelque chose de particulier en plus, si ce n'est que ça va éteindre la lumière, la pigmentation. Vous voyez là, et si je tamponne, ça éteint. Mais ça donne un autre résultat. Donc après, on va sécher. Donc ici, voilà. Donc on va essayer, pour un plus gros pinceau, on va essayer. Donc, je vais mouiller ma feuille parce qu'elle absorbe beaucoup. De mettre de la peinture blanche. Alors bon, cette peinture là, je ne la connais pas, mais j'ai rien trouvé d'autre, donc j'ai fait avec. Je crois pas qu'elle va beaucoup me plaire, mais bon. Donc là, j'ai mis du blanc, je vais sécher. Donc là, le blanc, à mon avis, va avoir coupé l'effet absorbant du papier. Donc on va récupérer ce qu'on a, hein. Il n'y a pas de raison qu'on le perde, même si c'est vert. Voilà. Et on va le faire circuler. Si j'avais mon souffleur, où est-ce qu'il est? Alors je peux souffler comme ça, mais je peux souffler aussi avec le gun. Alors on va essayer de mettre un peu de jaune. Et là, je rajoute beaucoup d'eau.
Alors on pourrait renverser le papier sur la table comme j'avais fait la dernière fois. Donc là, vous voyez qu'on voit les traces de pinceau. Bon, on va le renverser. Et ça vous donne un effet de relief, de matière, quoi. Voilà, il y a les coulures qui se sont imprimées dans le papier photo en premier. Donc c'est ça qui est aussi intéressant et qui donne un intérêt de prendre un papier photo. J'espère que ma plaque va pas se recasser. Donc ici, je vais enlever le trop-plein de verre. Donc vous voyez qu'on a quelque chose de tout à fait intéressant quand même, hein. Donc je vais mieux éponger et on va partir vert et rose, c'est très joli. Donc on va partir à éparpiller du rose dessus. Donc là on travaille toujours en plusieurs fois en séchant, superposant. Donc on pourrait s'arrêter là, ça fait un peu comme un feu d'artifice. Alors on va à nouveau très diluer et on va éponger. Alors mon sopalin pour l'instant je l'ai mis dans la poubelle parce que je veux pas en mettre partout, mais je le récupérerai pour faire autre chose, on verra. Donc là vous voyez que mon papier absorbe toujours, alors en moindre peut-être, mais il y a les effets et on voit bien les coups de pinceau qui ont donné de la matière. Alors là je suis encore très mouillée. Alors maintenant on va essayer de mettre du jaune. Donc pareil, j'inonde mon papier. Voilà. Et je repars avec mon sopalin. C'est un peu déchiré. Alors lui, il va plus rien absorber, hein. Mais je vais m'en servir. Il est trop joli lui aussi. Là, le jaune. Alors, je le mets dans la poubelle. Comme c'est pas un jaune citron, et on va mettre, pardon, je suis passée devant, on va essayer le vert pistache. Non, c'est quoi que j'ai mis? C'est pas ça, c'est pas le vert que je veux, c'est le turquoise. Et je vais mettre, tant qu'on y est, un petit peu de poudre, hein. Pourquoi pas, dans les expériences. Voilà. Donc là, on va, enfin pour moi, je vais arrêter. Je dis on, je suis pas toute seule puisque vous êtes là. Je vais arrêter parce qu'à force, ça va virer, tout le mélange des couleurs va être noir et on va le faire sécher. Donc vous voyez de près. Donc là, c'est des coups de pinceau comme ça, mais on peut faire tout effet de matière sur le même principe. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Alors vous voyez, il est magnifique mon sopalin. Ça,
ça va sécher et je sais déjà ce que je vais en faire. J'ai plus de papier. Voilà, donc j'ai envie de continuer, mais on est à 30 minutes, donc je vais essuyer ça déjà. Et on va prendre des papiers, je vais les sécher et vous montrer au fur et à mesure. Donc là, on va regarder le sopalin. Je l'ai un peu trop écrasé. Voilà. Et je le trouve aussi, mais alors superbe. J'aime beaucoup ce que ça fait. Donc la première feuille qu'on a fait. Pardon, je parle derrière moi. La première feuille qu'on a fait, c'est celle-ci. Elle est sèche. Donc ça brille parce que c'est du papier photo. Forcément. Alors elle est sèche mais humide encore. Donc on va essayer. Voilà, désolé pour le bruit. C'est vrai que souvent on me dit que je parle pas assez fort. Donc vous voyez que le côté brillant du papier n'est pas parti. Alors on voit les petits effets de matière que j'ai dans mes brouchons. Mais en séchant, ils s'en vont. Et ça donne un effet, hop là, ça donne un effet supplémentaire. Là, il y en a d'autres. Ça donne des tout petits grains. Je ne sais pas si ça se voit vraiment bien. Alors, essaye de me faire le point. Je bouge un peu. Là, sur le bleu ici, voyez les petits points? C'est des petits granulés que j'ai enlevés quand ça a séché. Voilà. Donc ça, c'était le premier. La deuxième. Donc pareil, vous voyez ici, c'est la poudre qui est à l'intérieur qui va sécher et s'en aller. Donc, voilà ce que ça donne. Alors moi personnellement, j'aime beaucoup. Donc les petits grains ici, ils s'en vont. Hein. C'est pas tout à fait sec, je n'ai pas frotté. Donc ça, c'était notre deuxième. Ensuite, celui-ci, il est resté. Il brille toujours autant. Donc ça, c'est une autre façon. Voilà. Alors celui-là, voilà. Quand j'ai passé, j'ai tamponné le blanc. Vous voyez que la luminosité, le brillant, le côté brillant, c'est effacé. Et c'est intéressant aussi. Donc je vais sécher. S'il faut comparer pour être dans la même gamme de couleurs. Alors, je bouge aujourd'hui. Alors,
Voilà. Vous voyez bien la différence, c'est le côté voilà, le côté beaucoup plus terne où on voit les coups de chiffon là par reflet mais qui ne se voit pas hein, à l'œil nu comme ça, et le papier photo. Ensuite, il y avait ce rose là qui n'est pas sec du tout. Donc, qui donne ceci. Alors sur Facebook, je vais aller dehors et je vais faire des photos avec la lumière naturelle. Comme ça, vous pourrez éventuellement aller voir le résultat. Vous voyez, il y a encore du liquide là. Pourtant, j'ai séché. C'est vivant. Alors, on va t'aider un petit peu. Et là, je n'ai pas de couleur sur mon sopalin. Et on va prendre la dernière, la noyer. Donc la noyer. Voyons mon sopalin, parce que là, il y en a beaucoup. Alors le sopalin, quand il est taché, il y a plein d'usages possibles, hein, du serviettage, pour faire des fonds, pour faire du journaling, pour faire du mix média, tout est possible. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Il n'y a pas de traînée, de coulure et tout ça. Donc on va le sécher un petit peu. Voilà. Donc j'aime beaucoup aussi. En fait, j'aime tous les résultats. Bon, pas trop porter sur le vert, on est d'accord. Donc voilà. 3 et 3, 6, 7. Non, c'est... Oui, ben... Voilà, je crois pas que j'en ai posé une quelque part. Non, c'est bon. Donc ici, ça a dû finir de sécher. Je peux enlever la poudre qu'il y a dans mes brousseaux, puisque là, c'est pas l'effet qui est recherché. Hein. Sinon, il suffit de laquer, mais ça vous enlèvera le côté brillant. Donc voilà, je vais refaire une vidéo avec vous en utilisant autre chose que de l'eau. Donc si vous avez des questions, si vous voulez savoir quelque chose ou si ça vous plaît, ça vous plaît pas, vous pouvez le mettre en commentaire. Je voulais aussi remercier les nouvelles abonnées parce que j'ai vu que j'en avais. Et voilà, je vous dis à très bientôt puisqu'on va refaire des expériences mais pas avec de l'eau. Bisous!